Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne Lot Yitiyached Imo. Elle ne pourra pas s'isoler avec lui et la Bifnei Edim seulement devant 2 témoins. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora. Il s'agit de quelqu'un, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, qui a donné un guet à sa femme et il lui a dit « Ce guet est pour toi, mais ayom dès aujourd'hui, im mati, si je meurs. » C'est-à-dire que il y a une condition, nous avons vu, mais ayom immati, dès aujourd'hui, si je meurs, lorsqu'il va mourir, elle sera divorcée rétroactivement depuis le moment où il lui a donné le guet. Donc maintenant, pendant cette période, à partir du moment où il lui a donné le guet, jusqu'à sa mort, Lot Yitiyached Imo, il ne faut pas qu'elle s'isole avec lui, et la Bifnei Edim, sauf s'il y a donc des témoins qui sont là, qui sont présents, et qui vont donc pouvoir témoigner qu'ils n'ont pas eu de relation. Pourquoi? Parce que peut-être, dit le Barthénora, si cet homme a une relation avec sa femme, peut-être qu'il a voulu lui donner encore une fois les Kiddushin, puisqu'on peut se marier avec une relation, avec un acte, Bébia, qui est le début de Masechet Kiddushin. Donc peut-être que c'est vrai qu'il a donné un acte de divorce, et qu'il a dit, dès aujourd'hui, si je meurs. Donc lorsqu'il va mourir, rétroactivement, elle sera divorcée depuis ce jour. Mais si ensuite il s'est, pendant cette période, il s'est isolé avec elle et qu'il a eu une relation avec elle, dans un esprit de Kiddushin, donc il s'est remarié avec elle, et donc elle a besoin d'un deuxième guet, sinon, elle, lorsqu'il meurt, s'il meurt sans lui donner le deuxième guet, donc elle devra faire Yiboum ou Khalitsa. Eh bien, la Mishnah nous dit, c'est pour cela qu'il vaut mieux, attention, qu'elle ne s'isole pas avec lui. Alors bien sûr, lorsqu'un homme va s'isoler avec une femme dans un esprit de Kiddushin, c'est-à-dire il va y avoir une relation de Kiddushin, il faut aussi qu'il y ait des témoins. Comment il peut y avoir des témoins dans la relation? C'est-à-dire que avant de s'isoler, il va dire, voici, devant 2 témoins, il s'isole dans un esprit de Kiddushin. Donc, la Mishnah vient nous dire, ici, il ne pourra pas s'isoler, sauf s'il y a des témoins, mais là, cette fois-ci, ce sont des témoins, non pas des témoins de l'isolement, mais des témoins qui sont avec eux, et qui prouvent donc qu'il n'y a pas eu de relation, qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, Afilou Eved, Afilou Shifra. Ces témoins, ça peut être même un esclave, même une servante, Chutz mi Shifrata, sauf sa propre servante. Mipnei sheliba gazba be Shifrata, parce que elle, si on peut dire, elle se permet, elle est habituée avec sa servante, et donc elle pourrait même avoir une relation devant sa servante. Ça ne la gênerait pas. Donc c'est pour cela que sa servante ce n'est pas suffisant pour prouver qu'il n'y avait pas eu de relation. Donc la Mishnah nous dit, dans le cas où il a donné le guet, et il a dit, dès aujourd'hui, si je meurs, lorsqu'il va mourir, elle sera divorcée rétroactivement. Mais attention, il ne faut pas qu'ils se soient isolés. S'ils se sont isolés, entre-temps, elle aura besoin ou d'un autre guet, ou de faire Khalitsa, ou de faire Khalitsa, Yiboum non, parce que peut-être que le premier guet était valable, donc elle devra faire Khalitsa si elle s'est isolée. Donc il faut qu'il y ait des témoins qui ne s'est pas isolé, ça peut être même un esclave ou une servante. La Mishnah nous dit, pendant cette période intermédiaire, depuis le jour où il lui a donné le guet, jusqu'au jour où il décède, quel est son statut à elle? Est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Rabbi Yehuda Omer Keshetish l'école des Varéa. Pour Rabbi Yehuda, elle est considérée comme une femme mariée, l'école des Varéa, c'est-à-dire pour tout ce qui la concerne. Si elle aurait eu une relation avec un autre homme pendant cette période, même si ensuite son mari est mort, eh bien Rabbi Yehuda considère qu'elle était échetish. Pourtant il avait dit, mais ayom, d'aujourd'hui, si je meurs, lorsqu'il est mort, elle est divorcée rétroactivement depuis ce jour. Donc si elle était divorcée depuis ce jour-là, elle n'a pas fauté. Si, parce que pour Rabbi Yehuda, on considère que lorsqu'il a dit Me'ayom, c'est-à-dire Me'ayom juste un peu avant sa mort, tant qu'il est encore vivant, mais juste avant sa mort, pas au moment où il a donné le guet. Donc si juste après, elle aurait eu une relation avec un autre homme, c'est de l'adultère, et donc elle indigne que Eshetish, elle sera même, donc s'il y avait des témoins, condamnés à mort. Rabbi Yossé Omer, Megoreshet veno Megoreshet. Rabbi Yossé dit non, pendant cette période, elle est divorcée, pas divorcée. Parce que pour Rabbi Yossé,
dès le moment où il lui a donné le guet, nous avons un doute, peut-être qu'il va tout de suite mourir et que ça va être donc le moment où le guet est valable. Et même si Rabbi aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est juste un peu avant sa mort, et même si il va vivre longtemps, ça ne change pas, puisque ici ils sont en marloquette, est-ce que yesh brera ou en brera, est-ce qu'on va dire qu'il y a brera, que rétroactivement il s'avère que ce moment-là elle n'était pas divorcée, ou est-ce qu'elle était divorcée depuis ce moment-là? Pour Rabbi Yossé, non, en brera. Donc à chaque instant il y a un doute, et si un homme aurait une relation avec elle, il devra porter un korban hacham taloui, comme tout homme qui a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas. Donc comme nous explique ici le Barthénoura et les Mefarshim, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé ne sont pas en marloquette à partir de quel moment le guet serait valable. C'est sûr que cet homme, lorsqu'il a dit dès aujourd'hui si je meurs, ça ne veut pas dire dès aujourd'hui s'il meurt dans 3 mois, elle est donc divorcée rétroactivement depuis 3 mois. Non, elle est divorcée juste avant sa mort. Mais peut-être que à chaque moment, chaque jour, c'est peut-être juste avant sa mort, parce qu'il va peut-être mourir. Donc est-ce qu'on va dire, ou voir à Davar les Mafria, donc il savait rétroactivement que ce n'était pas ce moment-là, ou est-ce que c'était ce moment-là? Non, en brera. Pour Rabbi Yehuda, il y a brera, donc ce n'est pas le moment maintenant, puisqu'il est mort, on va dire 2 mois plus tard, donc c'est juste avant sa mort. Si elle avait fauté 1 mois après avoir reçu le guet, à ce moment-là, elle n'était pas divorcée. Donc on peut dire que ce moment-là, yesh brera, il s'avère rétroactivement qu'elle n'était pas divorcée. Rabbi Yossé dit donc, étant donné qu'il n'y a pas de brera, c'est-à-dire que on ne dira pas qu'il s'avère rétroactivement que c'était ce moment-là, le moment où le guet est valable, donc juste avant sa mort, mais bien avant, elle était donc échetiche. Non, Rabbi Yossé dit, on ne dit pas yesh brera, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut donc définir le statut du moment par rapport à un événement qui arrivera plus tard? C'est le principe de yesh brera ou pas. Rabbi Yossé dit non, en brera. Donc à chaque instant il y avait un doute, puisqu'il y avait un doute, même si elle a eu une relation donc juste après, et qu'il n'est mort que bien plus tard, donc le divorce n'était valable que juste avant sa mort. Donc à cette période-là, elle était chétiche. Malgré tout, pour Rabbi Yossé, elle n'apporte qu'un sham taloui, parce qu'on ne pourra pas dire que ce moment-là, c'est sûr qu'elle était encore femme mariée, puisque en brera. Donc voici pour cette 4e Mishnah.